Bonjour, je vais parler de la série Trollhunters, disponible sur Netflix, qui fait maintenant partie de la trilogie Tales of Arcadia, trilogie gérée par Guillermo del Toro, donc un réalisateur que j'apprécie énormément. J'avais vraiment accroché à la première partie de Trollhunters, malgré quelques défauts. Pour moi, l'un des défauts principaux, c'est qu'on voit clairement que ça vise une audience jeune, même s'il y a des sujets qui visent une audience aussi beaucoup plus large, et qu'on prend pas les jeunes pour des abrutis, malgré tout. Mais du coup, il y a l'humour parfois qui est un peu trop jeune. Pour moi, c'est vraiment l'un des points négatifs, c'est parfois l'humour, c'est un peu trop jeune. Dans cette partie-là, typiquement, le prof qui est bloqué aux toilettes à cause du burrito, ouais, voilà. Et un humour un peu flatulent, ouais, bon, ça passe, ça passe. Mais voilà, il y a un humour comme ça parfois qui est un peu dérangeant. Pour un public peut-être plus âgé, plus jeune, ça peut passer, je pense. Mais on ne prend pas les gamins pour des cons parce qu'il y a quand même des enjeux. Il y a quand même des vrais enjeux. Et malgré tout, il y a des morts de personnages. Alors, pas graphiques. Les trolls, on peut y aller un peu plus parce qu'il y a le côté changement en pierre. Mais il y a quelques morts d'humains qui sont pas graphiques mais qui sont présentes. Et même les gobelins et tout aussi qui meurent à l'écran avec des éruptions de sang, en vert, mais quand même il y a des éruptions de sang vert. Bref, j'ai vraiment accroché à la première partie. Là, la deuxième partie, gros défaut, elle est trop courte. C'est le gros défaut, elle est trop courte et en plus, elle se finit en en cliffhanger, enfin cliffhanger. En tout cas, elle se finit dans une situation cataclysmique à peu près pour tout le monde. Et du coup, voilà, on attend la suite et on ne sait pas quand est-ce qu'elle sera la suite. Mais je pense que la troisième partie conclura la série Trollhunters. Et je ne sais pas, parce que du coup, maintenant, Tales of Arcadia, c'est une trilogie de séries. Avec, je crois, la prochaine s'appelle Free Below. Free Below. L'histoire d'aliens qui sont réfugiés sur Terre, puisqu'ils fuient un pouvoir tyrannique ou un coup d'État ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. J'ai lu le synopsis rapidement. Et je ne sais pas si la première partie de cette série sera avant la fin de Trollhunters ou après. Parce que là, j'attends plus la fin de Trollhunters qu'une nouvelle série, Tales of Arcadia, qui du coup se passeront toutes dans la ville d'Arcadia. Mais j'attends ces séries, puisque Trollhunters, vraiment, j'ai accroché. Il y a quand même quelques problèmes dans cette saison, donc moi je dirais que c'est trop rapide à la fin. Donc ça rejoint un peu le trop court. Je trouve qu'il y a des choses un petit peu trop rapides à la fin. Et au début, il y a quelques points mal gérés. Il y en a un surtout sur un personnage en particulier. Alors sans spoiler, je ferai un passage où je spoilerai peut-être davantage la partie, mais il y a un personnage, rétrospectivement, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ce personnage fait ça au début? Vu ce qu'on apprend sur lui à la fin, pourquoi il fait ça au début? Sinon, donc, avis global, j'ai bien accroché. Au début, il y a quelques points qui m'ont paru un peu. À la fin, deux, trois petites choses un peu trop rapides. Mais sinon, on finit sur un truc vraiment cataclysmique qui nous prépare bien pour la suite avec des scènes assez. Il y a des scènes assez fortes quand même là-dedans. À la rigueur, je dirais les personnages principaux sont quasiment pas développés du coup, puisqu'on l'a fait dans la première partie. J'ai l'impression en deuxième partie, ils sont développés. Maintenant, voilà, c'est bon, on les avance plus. Ils avancent quasiment plus. À la rigueur, il y a un peu la relation de Jim Claire qui avance un petit peu et encore. Par contre, il y a des personnages secondaires qui étaient même tertiaires dans la partie 1, qui sont développés, qui ont un arc intéressant. En l'occurrence, alors j'ai perdu les noms, je crois que c'est Steve, mais enfin je vais les appeler le bully et le nerd. C'est leur rôle, hein, toute leur personnalité de la partie 1, c'était ça. Donc là, ils sont un peu plus développés, c'est sympa. Et on développe un petit peu la mythologie troll encore, puisqu'on voit on est vraiment dans le monde de Gunmar maintenant. Donc tout ça c'est plutôt sympa. Maintenant je vais peut-être parler des quelques problèmes qu'il y a, parce qu'il y en a quelques-uns. Bah, au tout début déjà, alors la série c'est au début on va sauver Jim, donc on cherche un moyen d'aller sauver Jim, mais évidemment le pouvoir en place des trolls ne veut pas, puisqu'ils n'ont pas envie que le pont reste en place, hein, vu que ça permettrait à Gunmar de s'enfuir. Donc il faut détruire le pont, ça crée une course contre la montre, et on cherche un moyen d'aller sauver Jim.
Alors, il y a un truc intéressant aussi dans le monde souterrain, là, avec Nomura, donc qui était une des méchantes avant, Changelin, où en fait on voit clairement que Gunmar méprise les Changelins. D'ailleurs, même c'est une question de pourquoi est-ce qu'ils ont même bossé avec lui. Ils y croyaient, mais ça aurait jamais marché en fait. Donc Gunmar méprise les Changelins et du coup il met toute la faute sur Nomura, parce qu'en plus son fils est mort, donc ça énerve un petit peu. Il met toute la faute sur Nomura et il y a une relation qui se crée entre Nomura et Jim à travers leurs cellules que j'ai bien apprécié. Après il y a un truc mal géré avec Nomura aussi, mais j'y reviendrai. On a des trucs un peu mal gérés au début. Et allez, est-ce que je peux pas trop en parler sans spoiler, mais bref, voilà. Je garderai ça pour plus tard. Donc, évidemment, ils réussissent à faire revenir Jim, hein, c'est une surprise pour personne. Et évidemment, c'est une surprise pour personne non plus. Gunmar va en profiter pour revenir sur Terre. Et du coup, Gunmar opère un peu dans l'ombre. Et le but, c'est de. Ils essaient de cacher au troll que Gunmar est revenu. Parce que sinon, bah, c'est la faute de Jim et compagnie, donc ça le fait pas trop. Et je crois que je peux pas trop en dire plus sans dévoiler quoi que ce soit. Déjà, j'ai dévoilé quelques petits éléments, mais pour moi, c'est évident, donc c'est pas des gros spoils. Là, je vais vraiment me permettre de développer la série en entier. Donc voilà, si vous l'avez pas vue, allez la voir. Parce que si vous l'avez pas vue, vous avez manqué quelque chose, je pense. Partie 1 et partie 2, donc allez la voir. Alors, au début, je disais, il y a des trucs mal gérés. Déjà, la résurrection de Arg, qui pour moi est inutile parce qu'en plus, il sert pas à grand chose dans cette partie. Enfin, il servira peut-être plus dans la partie suivante, mais il sert juste de gros muscles et ses relations avec Toby sont quasi inexistantes dans cette partie. Donc, ça servait à rien de le faire revenir en fait. Mais vraiment, je veux dire, il n'est pas dans cette partie, il manque pas. Or, sa mort, moi j'ai plutôt bien aimé sa mort, comment elle a été faite et tout. Ça m'avait fait quelque chose hein, quand j'ai vu la mort d'un personnage qui s'appelle Arg. Bah quand même, ça m'a fait quelque chose quand je l'avais vu mourir. Et Toby aussi, quand ils doivent d'abord ressusciter Arg, puisque l'amulette leur dit que c'est Arg la solution, puisque le pont a été détruit, la solution c'est Arg. Et là, il y a une scène où ils doivent suivre Otto, donc un changelin. Et pour moi, normalement, ce passage-là, Toby devrait être sérieux. Parce que c'est quand même la vie de Arg qui est en jeu. Et là, il y a une scène à la con où Toby fait tomber ses chewing-gums par terre. Et du coup, il alerte tout le monde, plusieurs fois de suite en plus. Et ça me va pas. L'humour qui intervient comme ça dans une scène où normalement Toby devrait vraiment être aux aguets pour que ça réussisse, ça me dérange. Parce qu'en plus, derrière, donc Otto réussit à s'enfuir, ils n'arrivent pas à le choper. Et derrière, il y a une autre blague débile du gros appareil dentaire qui permet de choper la radio et du coup qui lui permet de tomber sur les fréquences radio des méchants et ce qui va les conduire au repère des changelins et donc de Otto avec le Janus, je crois. Du coup, s'ils l'avaient juste suivi dès le début et qu'ils avaient trouvé le repère, c'était réglé. Pourquoi faire un doublon comme ça? Ah, j'échoue à le trouver et comme par hasard, un gag réussit à me donner leur position. Alors que pour moi, Toby aurait dû être sérieux dans cette... C'est ça qui me dérange. Qu'il fasse un peu des conneries pendant des missions comme ça me dérange pas. Mais là, pour moi, c'est un passage où Toby aurait dû être vraiment sérieux, aurait dû prendre le truc au sérieux, vraiment. Donc ça me dérange quand même. Et Arg ne sert à rien. Alors il accueille l'esprit de l'ancien Trollhunter. Et là, il y a un truc un peu bizarre, parce qu'ils font un setup. Ils donnent un rôle à chacun, quand il va les emmener dans le monde souterrain, là, ils donnent un rôle à chacun. Et Toby, il lui dit clairement, tu dois t'assurer que personne ne s'échappe à part Jim. Et du coup, dès ce moment-là, je me suis dit, c'est un setup. Et soit il va tout faire pour que Nomura ne s'échappe pas, et du coup, Nomura va redevenir une méchante ou quelque chose comme ça. Soit il va faire vraiment un coup de pute à la fin pour l'empêcher d'entrer dans le portail. Soit il va la laisser sortir malgré tout et ça va provoquer un truc. Et non. Il n'y a aucun payoff. Enfin du coup, quand Nomura part à la fin de la série, ça a provoqué un truc. Mais je veux dire, la façon dont le dit l'esprit du Trollhunter, la façon dont c'est fait, j'ai l'impression qu'en fait s'il la sort,
ça a provoqué une catastrophe ou ça va permettre à Gunmar de s'enfuir ou un truc comme ça. À la limite, dans mon esprit, je me suis dit peut-être que si elle sort, en fait, il va s'avérer que c'était une traîtresse et non. Non, non, ça ne mène à rien. Donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre. J'ai l'impression que c'est peut-être pour nous faire douter, mais ça donne rien. Parce qu'en fait, celui qui va provoquer la sortie de Gunmar, c'est surtout le fils du Trollhunter en l'occurrence. Et à celui-là, il lui a pas dit fais attention, machin tout, il a dit tu auras un choix à faire. Donc lui, il lui a pas dit de faire attention à quoi que ce soit, il a dit que tu avais un choix. Et il a fait le choix. Et son choix, c'était d'aller les sauver plutôt que de détruire le truc. Donc son choix a quand même conduit à Gunmar qui revient sur Terre. Mais le setup de Toby, ça ne mène à rien. C'est un peu bizarre. Je dis pas que c'est pas catastrophique, mais il y a quelques petits éléments comme ça un peu bizarres. Et pendant que j'y suis, ces éléments bizarres, la fille, j'allais dire la matriarche, mais c'est un peu ça, quoi, qui veut détruire le pont. À la fin, on découvre que, en fait, elle a trahi et qu'elle bosse avec Gunmar. Enfin, qu'elle bosse pour Gunmar. Et là, j'ai un problème parce qu'elle veut détruire le pont. Alors, dans l'idée, je veux détruire le pont pour tuer Jim, l'ancien Trollhunters. D'accord. Ben, en même temps, ça empêche Gunmar de sortir. Donc, si tu bosses avec lui, pourquoi tu veux l'empêcher de sortir? Donc, en fait, question, c'est est-ce qu'à ce moment-là, dès le début, elle était avec Gunmar, ou est-ce qu'elle s'est alliée à Gunmar par la suite? Ça, c'est ma question, qui est pas résolue. Parce que là, sinon, c'est pas logique ce qu'elle fait au début. Pourquoi est-ce qu'elle veut détruire le pont à tout prix? Alors, pour ne pas passer pour une traître, d'accord, à la rigueur, mais enfin, il y a un problème. Pour moi, il y a un problème quelque part, en fait. Au contraire, elle aurait voulu garder le pont pour essayer de sortir Jim, et en fait en profiter pour que Gunmar en sorte aussi, enfin quelque chose comme ça. Je le trouve un peu bizarre. Mais on aura peut-être des réponses par la suite. Mais du coup, quand on révèle que oui, c'est elle le traître, ah mais il y a un problème, il y a un problème quand même. Et donc je disais à la fin, trop rapide. Alors, qu'est-ce qu'il y a de trop rapide quand même? Pour moi, le point vraiment où je me suis dit, là, ils vont trop vite, c'est quand Jim est condamné et balancé dans les profondeurs là, de Deep. Et il en ressort dans le même épisode. Je les ai regardés tous à la suite, mais il me semble que c'est carrément dans le même épisode où il en ressort. Enfin, son passage dans The Deep où on explique là, aucun troll n'en est jamais revenu. Alors pourquoi vous avez pas lancé Gunmar dedans déjà? Mais bref, peu importe. Aucun troll n'en est jamais revenu. Oui, mais je ne suis pas un troll. Ça, c'est comme Seigneur des Anneaux, là. No man can kill me. I am no man. C'est un peu ça, là. Oui, je ne suis pas un troll. Mais il en ressort trop vite. Beaucoup trop vite, je trouve. Il aurait fallu, à la limite, qu'il ressorte dans l'épisode suivant pour créer un peu de dilemme. On sait qu'il va finir par ressortir, mais créer un peu de dilemme, qu'il réussit à sortir qu'au dernier moment. Un truc comme ça. Là, je trouve que ça va trop vite. Vraiment. Sinon, l'invasion de Gunmar, ça marche très bien. Je veux dire, la fin, vraiment, la série, c'est l'apocalypse totale. Gunmar qui a envahi, qui essaie de recréer son armée, les trolls qui sont chassés de Troll Market. C'est Claire qui est obligée d'utiliser ses pouvoirs au maximum pour permettre à tout le monde de s'enfuir. C'est aussi à la des portails. Donc on se dit, oui, bah pourquoi ils n'utilisent pas ces portails? Mais oui, mais parce que ces portails ont un effet sur elle au fur et à mesure. Et là, on voit vraiment du coup les conséquences qu'ont ces portails sur elle, où ça devient une agent de Pale Lady. Carrément maintenant, leurs âmes ou leur essence vitale ont fusionné maintenant. Du coup, bah, ils pourront pas vaincre Pale Lady. Et elle lui ramène le crâne de Angor-Roth. Angor-Roth, oui. Alors j'avoue que j'avais complètement oublié ce personnage. Autant Boula, le fils de Gunmar, l'échangelin, tout ça, autant je m'en souvenais très bien, autant Angor-Roth, j'avais complètement zappé ce personnage. Franchement, quand j'ai revu son crâne, je me dis ah mais oui, il existe lui. Enfin bref, qui risque de revenir à la vie maintenant? Parce que c'est Jim, je crois, qui avait détruit son âme, et du coup il va redevenir certainement un serviteur de Pale Lady. Et ils vont pas pouvoir vaincre Pale Lady parce qu'elle est liée à Claire et tout. Donc c'est vraiment la merde totale. Absolue. Alors, avant d'aller sur le Bully et Nerd, il y a un épisode que j'ai bien aimé. C'est l'épisode du What If. J'avais un peu peur. L'épisode du Et si j'avais pas eu mon amulette.
Alors j'avais un peu peur de la direction où ça partait. Et en fait, très vite, il passe en accéléré un peu pas mal de trucs. Alors Jim au début est un peu con d'aller voir Claire comme ça alors qu'ils se connaissent à peine, mais bref, ça passe un peu en accéléré sa vie quotidienne. Et on arrive enfin à l'apocalypse des trolls. Enfin. Et on voit les conséquences, parce qu'en fait, comme ils ne peuvent pas changer le statu quo de la série, il faut que ça reste un truc souterrain que les gens connaissent pas. Ils ne peuvent pas changer le statu quo de la planète sur laquelle ils vivent. Du coup, on ne peut pas avoir une vraie invasion de trolls à grande échelle. Alors forcément, il n'y a que deux moyens. C'est soit une vision du futur ou carrément un aller dans le futur, soit en effet une version alternative de et si ça s'était passé, et si... Voilà. Ils sont obligés de faire un truc qui n'est soit pas réel, soit dans le futur qu'on pourra empêcher. Pour pas que ça ait de conséquences réelles. Par contre, dans l'invasion, on montre clairement, par exemple Steve, on montre clairement qu'il est mort. Hein. Steve qui se fait choper par un il est mort. C'est ceux qu'on connaît, ils sont morts. On voit le cadavre, bah, j'ai perdu son nom, le fils du Trollhunter. Voilà, on voit le cadavre. Même, on imagine Strickler qui se fait tuer. Et là, on voit, justement, Strickler, c'était pas logique en fait qu'il s'allie avec Gunmar, puisque Gunmar, pour lui, les changelins, c'est des impurs. Et du coup, on voit Strickler qui se dit, ah oui, mais je pourrais m'allier avec un Trollhunter humain, je pourrais m'allier avec un Trollhunter humain. Qui, évidemment, dévoile, qui révèle un petit peu de la série précédente, et dévoile l'une des révélations que j'attendais avec cette partie 2, le retour de Strickler qui va venir aider Jim avec Nomura en plus. Du coup, la relation Jim-Nomura mène quelque part, elle est travaillée et elle mène quelque part, puisqu'elle mène à Nomura qui va chercher Strickler pour venir les aider. Ça aussi j'ai apprécié. Et quand je parle des morts, par exemple quand ils vont dans Janus, pour la dernière fois, on voit quand même tous les alors c'est pas des cadavres, c'est des squelettes. Enfin, c'est des cadavres, oui, mais je veux dire, on voit pas les cadavres humains, mais on voit les squelettes. Mais quand même, Gunmar a quand même massacré tout le monde. Et on voit le Otto là qui manipule, qui crame à la fin. On voit quand même que il y a des morts, même si elles sont édulcorées, évidemment. Mais il y a des morts. Il y avait même, il y a la mort de Wendell. Voilà, cherchez la mort de Wendell, qui est fabuleuse. En plus, ils détruisent la statue pour qu'on soit sûr et certain qu'il est bien mort. Mais cette scène est vraiment géniale parce que justement, Wendell se fait tuer, mais il réussit à enregistrer tout le truc. Alors, même si au final, ça ne sert pas à grand chose, vu qu'elle se révèle assez vite, en fait, à tout le monde. Enfin, elle a le contrôle, elle dirige à peu près tout le monde, et là, je vous offre Gunmar. Je veux dire, littéralement, c'est... comme on est dans Star Wars, littéralement, c'est l'empereur Palpatine qui arrive au plein pouvoir et qui d'un coup dit « Bon, maintenant, je vais instaurer une dictature de fer, et je suis un seigneur Sith. » Bah non, c'est à l'approbation de tout le monde. Calme-toi un petit peu, attends un petit peu quoi avant d'annoncer les trucs. À la limite, Gunmar, il pourrait dominer dans l'ombre. Après, je pense, en effet, pour une série peut-être adressée à un public jeune, en effet, si l'ennemi opérait dans l'ombre, déjà, c'est pas trop la personnalité de Gunmar, en effet. Parce que lui, surtout, il veut s'emparer du Hearthstone, donc oui, il peut pas dominer dans l'ombre, quoi. Il a besoin de s'en emparer et ça se voit. Quand il s'en empare, ça se voit. Et du coup, j'ai oublié, dans la merde, il y a Gunmar qui a plein pouvoir à la fin, donc vraiment la merde. Mais la façon dont elle le révèle, c'est un peu... je veux dire, elle s'y attendait pas à ce que les gens la rejettent, rejettent sa décision, non? Enfin, ils auraient peut-être pu bloquer les accès avant de révéler quoi que ce soit, quoi, mais bon... Bon, ça me gêne pas trop, hein, c'est pas... Et je vais aller sur deux personnages qui sont bien développés, le Bully et le Nerd. Encore une fois, un double épisode où je me suis dit, oh, est-ce que ça a mené quelque part ou... J'aime pas trop les épisodes où en fait on voit deux visions des mêmes événements. En général, j'aime pas trop parce qu'il y a beaucoup de redites. Là, ça marche plutôt bien parce qu'en plus, dans le premier épisode, on a vraiment l'impression que c'est le Bully et le Nerd qui vont découvrir un des gobelins qui va leur dire que Jim est responsable de tout ça. Et du coup, Steve, détestant Jim, il veut démontrer que Jim, c'est un méchant, en fait, qu'il est allié avec les créatures et tout. Et le gobelin leur dit qu'il faut buter Jim. Du coup, moi, dans le deuxième épisode, je me suis dit, mais Steve va vraiment essayer de buter Jim. Enfin, ils vont vraiment faire ce genre-là. C'est le truc, c'est un peu le bully à Stephen King, ou comme dans Hit, hein, où il essaie de tuer le gamin. C'est le bully un peu taré. Je me suis dit, ils vont quand même
pas aller là-dedans, parce que dans l'épisode d'avant, on le voit qui a failli tuer Jim avec une voiture. Et en fait, bah non, justement, il veut pas le tuer, il veut révéler tout ça au public et tout. Du coup, le gobelin s'énerve, et c'est à cause de ça qu'il provoque plus ou moins l'accident. Et ce que alors, c'est Steve. Parce que j'ai cru que c'est le nerd qui allait se rendre compte qu'en fait, Jim était pas méchant, qu'il y avait un truc un peu plus profond que ça. Et non, c'est Steve. C'est Steve qui se rend compte de ça, et du coup, qui comprend qu'en fait, Jim est un héros, et qui va l'aider. Même, je pense qu'il l'aide à plusieurs reprises, parce que déjà, il l'aide dans celui-là à tuer la créature, mais il l'aide aussi, je pense, dans le lycée, puisqu'il y a des graffitis qui se mettent sur les casiers. J'ai l'impression que c'est lui qui les a mis, vu qu'il est là en mode infiltration avec le truc de mascotte. Bon. Et justement, là, c'est encore un petit point qui est un peu rapide, c'est Jim ayant compris que c'était Steve dans la mascotte. Alors ça, au moins, il est pas con, hein. Je veux dire, il n'y a qu'une seule personne qui n'était pas dans le groupe, bah, c'est forcément lui en mascotte, et du coup, il a compris tout le truc. Mais je trouve qu'il fait beaucoup de suppositions. Ce qu'il l'appelle en disant tu m'as vu, donc tu sais. Il sait que tu combats des monstres en armure. Il sait pas forcément que tu es le protecteur des trolls et que les trolls sont gentils. Et c'est ça le truc. Jim suppose quand même trop de choses, à mon avis. Ça va un petit peu trop vite. Mais j'aime bien le Steve qui arrive pour sauver la situation avec le nerd, là, et qui maintenant fait pleinement partie du groupe. On verra ce que ça donne. Hein, oui, je crois que c'est Steve, hein, le bully, dans le groupe. J'ai envie de voir ce que ça donne maintenant qu'il sait que Jim est un héros et tout. Donc comment est-ce que ça va se passer entre les deux? Ça peut être intéressant. Sinon, je crois que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Alors je révèle comme ça, je relève des points qui me chagrinent un petit peu, ou qui sont un peu mal gérés, qui sont trop rapides, mais quand même, j'ai vraiment apprécié la partie 2. Peut-être un peu moins que la 1, parce que du coup, la 1, j'avais des attentes quand même sur cette partie, donc forcément, c'est pas la même chose. Parce que la 1, j'ai découvert, comme je savais pas ce que c'était, du coup, j'ai tout pris. Et en plus, on crée l'univers, on découvre l'univers, donc forcément, c'est différent. Là, la partie 2, c'est plutôt justement on déconstruit l'univers, puisque il y a Gunmar qui débarque, et Gunmar tue des gens. On le voit pas à l'écran, mais il tue les gens, parce qu'à un moment, on entend un cri, et on voit Gunmar dans la forêt avec une bagnole qui est dans les arbres. Du coup, Gunmar a buté les gens qui étaient dans la bagnole. Donc il y a quand même des... Ce que je veux dire, il y a de l'humour enfantin, parfois. Il y a une gestion assez enfantine à certains moments, mais il y a un vrai univers, il y a des vraies conséquences, il y a des vrais méchants. Donc voilà, on ne prend pas les gamins pour des cons. Ça fait plaisir. Et du coup, un public plus âgé, voire adulte, peut apprécier la série malgré tout, sans que ce soit non plus trop compliqué ou trop violent pour des enfants. Ah, à quel âge d'enfant après c'est autre chose, mais l'humour marche parfois. L'épisode où Jim se dédouble, alors qui amène un peu nulle part. J'espère qu'il va réussir ce pouvoir à un moment ou à un autre, parce que sinon l'épisode en lui-même, ça sert juste à créer des situations cocasses et à ce qu'à la fin de l'épisode, Jim et Claire soient officiellement ensemble, ce qui était déjà plus ou moins le cas, hein, mais voilà, ça amène quelques situations cocasses qui sont amusantes. Et Jim qui, à la limite, accepte toutes ses personnalités. Après, comme il y a l'épisode What If, où il accepte entièrement son rôle de Trollhunter, je vois pas l'intérêt de cet épisode où, en plus, il accepte qu'il fait partie de lui, quoi. Enfin, bref. Il y a une scène dont je me souviens, là, d'un coup, c'est avec Not Enrique. De toute façon, Not Enrique, il y a pas mal de moments que je trouve drôle, où là, il débarque, il dit « Ah, c'est bon, je suis de retour », et là, il voit tous les Jim. Yeah, I'm not dealing with this. Non, le truc, ouais. Non, je vais pas m'occuper de ça aujourd'hui, là. Il se barre. J'adore. Ça, c'est un humour. Ça m'a fait sourire un petit peu. C'est sympa. Donc, il y a un humour parfois assez enfantin, mais il y a aussi des petites touches d'humour qui marchent très bien. Donc, pour une série quand même aussi bonne, pour une série d'animation aussi bonne, voilà, autant essayer de viser un public jeune aussi. Et ne pas les prendre pour des cons. Donc j'attends la partie 3 avec impatience. J'attends de voir ce que sera cette trilogie, Tales of Arcadia, parce que ça a l'air d'être des choses très différentes, mais qui se passent dans la même ville. Ce qui me fait penser un petit peu, dans un genre tout à fait différent, c'était les Onegai Teacher, ou Onegai Twins, ou même Natsudema Telu, il me semble. Il me semble que c'était ça le titre.
Donc 3 séries qui se passent plus ou moins dans le même univers, avec des personnages, avec quelques personnages récurrents, et de temps en temps on a des petits flashs sur ah, vous vous souvenez du personnage de cette série, ils vivent dans la même ville, ils se connaissent. Donc je pense que ça va être un truc un peu comme ça, c'est-à-dire on va avoir des clins d'œil à oui, on est bien dans Arcadia, on se connaît, un tel vit dans la même ville. Je pense qu'il y aura des petits clins d'œil comme ça sans que les séries soient vraiment mélangées. D'ailleurs, soit dit en passant, Onegai Teachers et Onegai, surtout Onegai Twins, j'avais préféré celle-là. Je vous les conseille en série d'animation japonaise. Vraiment, j'avais adoré ça. Bref, j'en ai dit beaucoup. L'avis général, hein, c'est quand même c'est bon. Il y a quelques défauts, mais c'est bon. Ça vise un public très large et c'est une bonne chose. On ne prend pas les gens pour des abrutis. Il y a des vraies conséquences. Les personnages sont bien gérés. L'univers des trolls est quand même bien exploité. Si, il y a un truc qui était mal géré, c'était la relation Blinky et Dictatious. Parce qu'il y a 2 scènes vraiment en parallèle où ils discutent. Donc vraiment en parallèle, hein, les 2 scènes, hein, complètement symétriques, opposées. Et il y a juste une petite scène où Blinky crame ses bouquins parce que, oh mon Dieu, c'est mon frère qui les a écrits, machin et tout. Et il y a aussi le retour de Jim, où Jim qui s'en veut d'être parti tout seul et qui comprend sa leçon de maintenant je vais pas travailler tout seul, il faut que je travaille en équipe. Mais parce que j'avais peur de perdre à cause de la mort de Arg, je trouve on passe un petit peu vite sur j'avais peur de vous perdre après la mort de Arg et tout, parce qu'en plus Arg est en vie, Arg est revenu à la vie, donc ça casse un peu la dramaturgie du Arg qui est mort à la fin de la saison. Du coup, ça donne un peu l'impression que quoi qu'il arrive à ces personnages, de toute façon, ils vont ressusciter. C'est un peu ça en plus. Maintenant, j'ai du mal à avoir des enjeux pour ces personnages-là parce que je me dis, de toute façon, ils peuvent ressusciter. Donc, les humains, peut-être pas, mais eux aussi. Donc, même Claire, j'ai pas trop de peur pour son personnage à elle. Parce qu'en plus, c'est la copine du héros, donc j'ai pas trop peur pour ça. Et Blinky, que j'ai trouvé quand même très drôle, pour l'humour qui marche, j'ai trouvé très drôle en mauvais flic, mauvais flic. Quand avec Claire, elle joue, on va faire bon flic, mauvais flic, elle joue le mauvais flic, et lui, il joue le flic encore pire. Ah, mais je croyais que tu jouais le bon, moi, avec sa grenade, en mode kamikaze, je vais tous nous faire péter si tu ne dis pas la vérité. Il y a une petite incohérence, parce que il nous disait dans l'épisode où ils introduisent le rock, qu'ils en ont qu'un. Bon, à la rigueur, on peut dire que peut-être il s'est fait un stock en prévision de, peut-être. Mais comme ils nous disent j'en ai qu'un et que là d'un coup ils en sortent deux ou trois même dans l'épisode. Bon en fait on avait plusieurs, tu pouvais en trouver facilement au final. C'est juste pour faire un truc de dire ah si vous avez gâché la grenade, maintenant il faut trouver autre chose. Mais bref, mais j'ai bien aimé le côté grenade et il tue quelqu'un indirectement, mais quand même il active la grenade, le type meurt à cause de la grenade, donc c'est quand même plus ou moins de sa faute. Mais j'ai bien aimé le Blinky complètement taré avec sa grenade. Bon. Bref. Je vais pas répéter ce que j'ai dit. Bonne série. Nanana. Si vous êtes arrivé là, je pense que vous l'avez déjà vu. Mais voilà. Donc sur ce, au revoir.